un chauffeur invisible au volant et des capteurs par dizaines autour de la voiture. À San Francisco, on les appelle les robocars, 500 taxis autonomes qui ont fait de la ville un laboratoire à ciel ouvert. Des véhicules régulièrement mis en cause pour leur dysfonctionnement. Il y en a une dizaine. Ici, un carrefour bloqué en raison d'un bug. Là, un feu rouge grillé sans raison ou une queue de poisson. Oh, il est en train de lui couper la route, c'est pas vrai. Alors, faut-il avoir peur des robotaxis? Font-ils plus d'erreurs que les humains? Nous avons tenté l'expérience dans les rues de la ville. Tout commence par une application, tout ce qu'il y a de plus classique sur votre téléphone. La course est commandée, le taxi se présente quelques minutes plus tard. C'est parti, 16 caméras, toutes sortes de capteurs sur le toit et mes initiales qui sont là pour dire que c'est réservé. Premier constat. Comment on rentre? Il y a de nouvelles habitudes à prendre. Ah, unlock. Eh ben voilà. Je sais pas s'il faut dire bonjour, bonjour. Petite musique d'ascenseur, atmosphère très apaisée. Et quand vous êtes prêt, donc, un petit écran qui se situe juste devant vous pour commencer la course. C'est parti. Hello, from Waymo. L'expérience débute par les consignes de sécurité. Avec cette course, vous êtes projeté dans le futur. Mais ça ne vous exempte pas de boucler votre ceinture. Il est également rappelé de ne toucher ni le volant ni les pédales. La voiture respecte les limitations, mais toujours son clignotant, et peut détecter, comme ici, un passant qui se décide à traverser même tardivement. Sur l'écran, ces blocs blancs représentent tous les véhicules ou piétons qui entrent dans le champ de vision des capteurs. Alors si vous n'aimez pas être dérangé pendant votre course, franchement c'est idéal. Si vous aimez discuter avec le chauffeur, en revanche, on peut se dire que le robot n'a pour l'instant pas le même niveau de conversation. En revanche, il vous propose de choisir la musique et c'est déjà pas mal. Mais dans une montée, ça se complique derrière ces vélos. On va voir s'il essaye de les doubler ou pas. Le robotaxi n'interprète pas ce signe de la main du cycliste qui l'invite à passer. Et là, on sent qu'il est un petit peu embêté quand même. Beaucoup d'informations à gérer en même temps. Les voitures qui arrivent en face. Mais il finit tout de même par se décider. Tant pis s'il faut couper la double ligne jaune, soyons honnêtes, nous aurions peut-être fait pareil. Un peu plus loin, autre situation complexe et gros coup de frein. Oui, il s'est fait une petite frayeur là. Ouais. Il y avait les motos, il y avait les piétons. Il a freiné un peu sans raison quand même. Mais on ne va tout de même pas lui reprocher d'être trop prudent. Vous êtes arrivé. Faites attention au moment de descendre. Eh bien, nous voici arrivés au magnifique Golden Gate Bridge à destination. Ça s'est très bien passé pour nous, mais vous allez voir que ça n'est pas toujours le cas et que ces robotaxis, eh bien, ils font débat ici à San Francisco. Sur les réseaux sociaux, pas un jour ou presque sans qu'un incident soit signalé. Encore une de ces satanées voitures qui bloquent la rue en bas. Ce robotaxi n'a pas détecté les travaux devant lui et s'est retrouvé les 4 roues dans le béton fraîchement coulé. Si certaines situations prêtent à sourire, d'autres sont plus inquiétantes, comme cet accident avec un véhicule d'urgence qui a provoqué la colère des pompiers. Alors, des activistes ont lancé l'opération Licorne, en inhibant les voitures à l'aide de simples plots placés sur le capot. D'autres exprimant leur mécontentement de façon beaucoup plus radicale. Malgré les dysfonctionnements, l'État de Californie vient d'autoriser les sociétés de robotaxi à étendre leur activité, ce qui divise les habitants de la ville. Au début, je ne voyais pas le problème. Et puis, je me suis retrouvée face à un taxi sans chauffeur, et là, j'ai eu peur. Vous vous débarrasserez jamais des conducteurs qui font n'importe quoi sur la route. Ceux qui conduisent en état d'ébriété ou qui conduisent mal. Alors que la technologie, elle va continuer à progresser. Ces robots sont moins chers qu'un VTC ou un taxi, mais font-ils plus ou moins d'erreurs que les conducteurs humains? Le problème, estiment les experts, c'est qu'il n'y a pour l'heure pas assez de données pour se prononcer. Les sociétés de robotaxi sont très réticentes à communiquer. Personne n'aime laver son linge sale en public. Il faut les obliger à publier des données précises sur les incidents qui sont répertoriés. Les sociétés concernées soulignent en revanche qu'il n'y a eu aucun mort ni aucun blessé grave sur le premier million de kilomètres parcourus par leur véhicule. La preuve, disent-elles, que les robotaxis sont plus sûrs au volant que vous et moi et qu'ils ont un avenir au cœur de nos grandes villes.